La France, dans le domaine de la diplomatie culturelle, jouit d'une image d'exception et de nombreux leviers d'action. Mais rien n'est acquis et les moyens sont en baisse. C'est pourquoi il faut interroger la matrice de l'action culturelle extérieure de la France. Et c'est là que la société civile prend tout son rôle et apporte une réponse vraiment très intéressante. Mais cela invite aussi à porter une attention plus grande à l'action culturelle extérieure des territoires. En effet, aujourd'hui, il y a de nombreux acteurs culturels de la société civile qui entrent en jeu, notamment les associations, des groupes, mais aussi des initiatives d'individus personnels basées sur un réseau personnel. Et tous contribuent à l'élaboration d'une diplomatie parallèle et directe. Donc, dans ce domaine, la société civile est très active car elle s'appuie sur un réseau d'associations très dense et très organisé et également grâce au développement accru d'initiatives personnelles. Donc, je vais illustrer mes propos par mes expériences acquises au cours de mes nombreux voyages. Donc, j'ai participé ou contribué à des expériences d'échanges croisés entre des artistes chinois et des artistes français. Donc, il s'agissait à la fin des années 90, un échange entre la ville de Xi'an en Chine et la ville de Saint-Malo en France. Donc, moi, j'intervenais notamment pour enseigner les rudiments de la langue française aux artistes chinois. Et cet échange a perduré un certain nombre d'années entre Xi'an et Saint-Malo. Donc, une autre expérience très intéressante de diplomatie culturelle croisée s'est faite notamment sous l'égide de l'association France-Maurice, avec l'île Maurice, qui était présidée à l'époque par Thierry Burkhard. Donc, c'est en fait l'invitation en France d'un certain nombre d'auteurs mauriciens et de diffuser, de les faire connaître au plus grand nombre, notamment en les invitant au Salon du Livre, donc des rencontres d'écrivains, des signatures, mais en les faisant participer également à des colloques ou des émissions littéraires télévisées. Et il y avait la réciprocité avec l'invitation à l'île Maurice d'auteurs français. Donc, c'est une expérience qui continue encore, même si maintenant je fais un peu moins partie de l'association France-Maurice. Mais ça s'est fait aussi avec le soutien d'Air France, notamment pour les billets d'avion. Donc, la diplomatie culturelle, les expériences que j'ai eues s'articulent autour de 3 grands thèmes: la littérature, la lecture et la langue française. Donc, la lecture, on a vu que la diffusion se faisait beaucoup avec la Diflore. Je suis actuellement collaboratrice auprès du président de la FAL, l'association francophone d'amitié et de liaison, qui fédère une centaine d'associations dans le monde, et notamment la Diflore. Donc, je ne vais pas répéter ici ce que nous a exposé Madame Le Camus, mais j'ai d'autres associations partenaires qui œuvrent aussi à la diffusion du livre, comme l'éducation généreuse de Maggie Morin, particulièrement au Liban, ou Toutes à l'école avec le Cambodge. Il y a des expériences très intéressantes avec Biblionef et l'éducation généreuse qui ne diffusent pas seulement des ouvrages, mais également contribuent à la création de centres culturels ou de médiathèques, comme par exemple à Kérouan en Tunisie. Donc, c'est un projet qui est actuellement en cours sous l'égide de l'association Biblionef. Donc, j'ai eu la chance de collaborer beaucoup dans l'espace francophone avec l'île Maurice, le Liban, mais également le Maroc et le Cambodge. Et maintenant, je vais diversifier en fait mon activité en étant à la FAL. Donc,
Ce que je voudrais préciser aussi, c'est que la société civile, si elle crée, elle conçoit en autonomie ses projets, elle a besoin sur place de s'appuyer sur un réseau d'aide extérieure. Donc, ça laisse une place à une interaction publique-privée. En effet, sur place, l'association a souvent besoin du réseau diplomatique sur place pour se faire connaître, pour gagner en visibilité, pour profiter de l'expérience du terrain et inscrire son événement dans une programmation officielle. Également, on peut avoir besoin sur place d'un indicateur, notamment dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Ça facilite la concrétisation du projet de diplomatie culturelle. Enfin, les associations peuvent vraiment compter parfois sur l'aide logistique de l'armée. Et c'était le cas avec la FAL qui s'est servi donc de la Jeanne d'Arc pour pouvoir convoyer de nombreux conteneurs de livres, notamment pour le Liban ou le Sénégal. Donc, je conclurai en disant que la société civile est devenue un vecteur très puissant de la diplomatie culturelle française. C'est une organisation qui, cependant, génère pas mal de questionnements. Quelle stratégie numérique adopter dans les années à venir? Quelle priorité géographique donner? Dans quel pays s'installer? Et enfin, comment mieux accompagner ces acteurs culturels dans leur expansion internationale? Et je conclurai vraiment en insistant sur le fait qu'il s'agit maintenant de passer d'une logique de diffusion à une logique de partenariat durable et de projet collaboratif. Merci beaucoup, Laura Françoise, pour ces mots, effectivement, et ces enjeux très contemporains. Pardonnez-moi, j'avais omis de vous présenter. Donc, vous êtes diplômé de lettres modernes, de sciences politiques et de géographie. Vous avez réalisé, et vous nous l'avez expliqué, de nombreux voyages autour du monde. Et vous vous êtes très vite tourné vers la diplomatie culturelle, particulièrement la francophonie, domaine dans lequel vous êtes très active. Et vous réalisez des missions ministérielles et de terrain. Et donc, comme vous l'avez dit, vous vous impliquez auprès de l'AFAL, qui est une association historique et importante dans la francophonie. Donc, encore merci à vous, Laura Françoise.